Oui, c'est une équipe qui a de très bonnes attaquantes et qui se projette vite. On était prévus et prévenus, pardon, et on s'était préparé pour. Après, il ne fallait pas perdre des ballons dans certaines zones. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, autant on avait pu trembler sur quelques situations, mais on aurait pu nous aussi, quand on s'est projeté, ouvrir le score. Et puis en deuxième mi-temps, sur ce premier ballon qu'on perd au moment où on s'installe dans le jeu, elles nous ont punis, quoi. Donc voilà. Il fait mal ce but, hein. Oui, il fait mal, comme la première occasion sur Virginia Torresia. Si on marque, nous aurait pu faire du bien, quoi. Donc il y a des tournants dans un match, je dirais qu'ils ne nous ont pas été favorables. Sur l'ensemble du match, je dirais que par moment, on pouvait être friable lorsqu'on perdait le ballon, mais en même temps, on pouvait être dangereux à certains moments aussi. Donc c'est un match qui était assez ouvert. Je l'aurais pensé un peu plus fermé, puis finalement, il s'est ouvert. Voilà, lorsqu'ils ont pu avoir un peu plus peut-être par moment la possession que nous et la maîtrise que nous, et puis nous par moment des situations où aussi on s'est procuré des occasions. Franchement, ça avait décommensé, hein, le match. Ouais, je pense qu'on a fait une bonne entame de match, un bon début de match, et puis c'est toujours pareil, quand vous faites fragiliser sur un ou deux contres, après vous ne savez plus si vous devez attaquer, reculer, et par moment, notamment en fin de mi-temps, on s'est cassé en deux. Et du coup, leurs milieux ont pris un peu l'emprise. Voilà, on a redémarré avec un peu plus l'intention de prendre le ballon. Et du coup, à la première perte de balle, on a pris ce contre, quoi, et voilà, qui a fait mal. Hein. Et après, on s'est remis de l'avant. On a mis 5-10 minutes à digérer ce but. Et puis après, on est reparti de l'avant. Et on a vu que quand on est allé les chercher encore en deuxième mi-temps, on les a acculés défensivement. Et on aurait pu égaliser. Voilà, c'est un peu regrettable, on n'a pas été efficace dans les zones de vérité. Est-ce que c'est la pression aussi qui a joué? C'est un grand enjeu de jouer en quart de finale, c'est ça? Non, je ne pense pas que la pression... c'est vrai que c'est leur 4e année, ils ont de l'expérience à magasiner chaque année, donc peut-être dans la gestion des matchs, ça leur sert, sûrement. Hein. Donc, nous, on était novices cette année. Dans ce style de match où c'est serré, ça peut des fois faire la différence et l'expérience hein, de l'approche de ces matchs-là. En même temps, je dirais qu'il y a eu des tournants qui ne nous ont pas été favorables. C'est surtout ça que je retiendrai. J'ai une question à propos de Sakina Karchaoui, qui est peut-être parfois prise un peu en défaut défensivement, notamment pour un mi-temps, qui a été bonne offensivement. Est-ce qu'il y a une discussion avec elle peut-être pour la voir évoluer plus haut sur le terrain? Est-ce que ce serait possible? Ça fait 3-4 ans qu'elle est en D1. C'est vrai qu'elle a travaillé aussi bien offensivement que défensivement et depuis quelque temps, elle a reculé. Donc, de par sa percussion, on pourrait penser qu'offensivement, elle pourrait amener quelque chose. Voilà, donc pour le moment, elle est positionnée dans un poste d'arrière gauche parce que c'est ce qu'on avait défini avec elle pour sa progression. Voilà, donc on verra dans l'avenir. Comment ? Vous en discutez avec elle, ça arrive, c'est très Ben, disons qu'on l'a positionnée arrière gauche depuis maintenant bien un an et demi. Pendant ces 2 premières saisons, elle alternait en haut et en bas. Donc elle a des arguments, elle progresse défensivement. Après, c'est sûr qu'on est dans ce qui se fait de mieux et par moments, il faut faire attention à tout ce qu'on fait sur les positionnements, le placement. Et quand je parlais de l'expérience de Chelsea et la moyenne d'âge de cette équipe-là, mais c'est vrai que l'expérience, et c'est pas pour parler de Sakina, mais on a des jeunes joueuses qui, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ont besoin d'expérience. Et dans ce style de match, je dirais qu'on apprend beaucoup, quoi, hein, parce que c'est pas tout le week-end qu'on a des matchs avec cette intensité-là, où quand on perd un ballon, on peut se faire punir. Ils ont perdu quelques ballons où on s'est projeté vers l'avant et on n'a pas réussi à marquer. Ça, je dirais que la décision s'est faite quand même là-dessus, parce que après, c'est vrai que psychologiquement, quand on ouvre la marque, c'est différent que quand on est mené au score. Hier, vous parliez de l'obligation de passer du rythme sur 4 ans à celui de la Ligue des Champions.
Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez été satisfait du comportement des filles sur le terrain? Ouais, complètement. Complètement, même si je pense qu'on aurait pu faire mieux encore dans la cohésion d'équipe, notamment dans nos temps faibles. On a par moments peut-être manqué un peu plus de cohérence que ce que j'aurais espéré, mais ça c'est peut-être dû aussi à cette intensité-là où 80% des matchs on se retrouve à avoir la possession de balles. Là, quand on l'a pas par moment, on peut être coupé en deux avec la volonté de jouer à domicile et d'aller chercher pour faire un bon résultat. Donc du coup, voilà, ça peut nous amener quelques fragilités par moment où sur cette intensité-là, il faut rester unis, rester compact pour qu'à un moment donné, on ne se casse pas dans les lignes. Il reste encore un match au tour. Ouais, on peut dire qu'aujourd'hui, je pense dans la tête de beaucoup de monde, on est éliminé. Je crois que nous, on se dit qu'on a encore un match retour à jouer. Je crois que c'est ce qui s'est dit dans le vestiaire. Dans le vestiaire, on va voir ce qu'on peut faire encore pour progresser dans ce qui n'a pas fonctionné et puis se dire qu'on a quand même eu des situations. Donc, si on venait à marquer, on pourrait peut-être les rendre fébriles comme nous on l'a été quand on a pris le but. Et à partir de là, on pourra envisager peut-être de faire un match pour aller chercher quelque chose. On a une semaine pour se préparer. Je crois qu'on n'a pas dit notre dernier mot. On a un match retour. On va servir de ce match-là pour faire encore un autre match, peut-être encore un peu plus complet que ce qu'on l'a fait ce soir. Cette saison, vous avez beaucoup blessé, les buts. Vous avez aussi dû faire avec une nouvelle gardienne. La clé du succès de Chelsea, ça a peut-être été de ces automatismes, parce qu'elles se sont bien trouvées sur le terrain. Ce qui a peut-être fait défaut à Montpellier dans ce match. On a eu parfois un peu trop de déchets, mais c'est l'intensité d'une Ligue des Champions. C'est là où il faut voir vite, juste. Et par moments, c'est vrai que peut-être dans le championnat français, on n'a pas cette intensité-là, hormis quand on joue Paris-Lyon. Donc il faut avoir cette exigence-là dans ces matchs de haut niveau et ça peut faire la différence pour assumer par moment le jeu, pour faire 3 mètres pour recevoir le ballon, pour se démarquer, pour avoir un peu moins de déchets et pour ne pas courir derrière le ballon. Donc les efforts qu'on fait en moins dans la récupération, on peut le faire un peu plus dans la projection et dans le jeu. Donc c'est sûr que plus la compétition avance, plus la différence peut se faire sur ces temps-là, ces temps forts et ces temps faibles qu'on a mal géré aujourd'hui. Donc on va essayer de s'en servir pour que sur une semaine, on arrive à colmater ce qui n'a pas fonctionné. Et par moment, ça peut être ça, faire les 3 mètres pour ne pas perdre le ballon, faire voir plus vite, mettre plus de mouvement lorsqu'on peut, voilà, et assumer un peu plus le jeu quand on en a les moyens et les possibilités. Pour Linda, pas de questions? Peut-être une Voilà, c'est ça. Du terrain, pour toi, quels ont été les éléments qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu ramener un meilleur résultat? Je pense qu'on n'a pas été assez efficace. Et le premier mi-temps, on a quand même fait un bon premier mi-temps, je pense, et on avait un bon sentiment sur le terrain. On a créé des situations, et je pense qu'en ce moment-là, c'est important qu'on amène ça, le sentiment de ça, qu'on a quand même créé des trucs pour le prochain match là-bas, qui est capable de faire quelque chose quand même. Bien sûr, on est dessus aujourd'hui, avec les résultats et tout ça, mais on a une semaine maintenant pour nous préparer mentalement, pour vraiment voir au fond et essayer de faire quelque chose là-bas. Jean-Louis l'a dit, vous avez un groupe de joueuses plutôt jeunes. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même de la force de caractère dans le groupe pour aller chercher quelque chose la semaine prochaine? Oui, je pense pas que c'est une question de lâche avec les mentalement comme ça, si tu as ça dans toi ou pas. Je vois les choses dans notre équipe qu'ils sont vraiment je sais pas le mot en français, mais l'artisme veut vraiment gagner. Et ça, c'est important d'avoir ça aussi, avoir un peu la rage contre Chelsea, qu'on veut faire quelque chose là-bas. C'est ce que vous êtes dit à la fin du match, que disait le coach? On a dit un peu là, dans le vestiaire, et après, c'est dur juste après, il y a beaucoup de sentiments juste après le match comme ça. Mais demain, on recommence pour faire un bon match là-bas. Juste un petit mot, Katia, je peux.
si on peut mettre un petit mot, il y avait plus de 5000 personnes. Donc c'est bien, remercier un peu le public qui est venu. Voilà, après on est déçu de ne pas leur avoir offert la victoire, pardon, et mettre un petit mot pour les remercier, quoi. Hein ?